Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler dans cette vidéo de Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur lui. Et malheureusement pas son retour à la compétition demain contre l'OGC Nice, 10e journée de Ligue 1. Mais de transferts comme d'habitude. Donc le lundi c'est au Barça, le mardi c'est à City, le mercredi c'est au Real. Donc voilà. Donc on nous avait annoncé, apparemment une source très très fiable, que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid le 4 juin 2020, juste avant l'Euro, pour une somme de 350 millions d'euros. Ouais, Paris ne pourra pas refuser 350 millions d'euros, c'est énorme. Ils seront obligés d'accepter. Mbappé veut aller qu'au Real Madrid et ils ne pourront pas refuser. Ce sera l'opportunité de recréer une équipe, de prendre des top joueurs à des postes incroyables. Mais les postos, vous n'avez pas compris. Non seulement Mbappé n'ira pas au Real l'année prochaine, deuxièmement, il va prolonger. Et troisièmement, le Qatar n'a pas besoin d'argent. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Surtout avec les nouveaux sponsors qui sont arrivés. Plus la revalorisation du contrat publicitaire avec Nike. Plus QTA, plus QNB, ça n'arrête pas. Donc voilà, donc le lundi, on nous annonce Mbappé au Real Madrid, le mardi au Barça, 350 millions d'euros, qui va changer d'agent, qui va aller avec Jorge Mendes, qui va aller avec David Beckham. Mais comment vous expliquez que Kylian Mbappé n'ira pas au Real Madrid l'année prochaine? Et il prolongera son contrat. Et maintenant, revirement de situation, on nous parle de contrat de prolongation. Maintenant, on nous dit, parce qu'on vous rappelle, il y a 3 mois, apparemment, une source et un site pourri nous avait expliqué que le Paris Saint-Germain allait proposer 50 millions d'euros à Mbappé annuel par an. Donc il faut savoir que Kylian Mbappé touche 18 millions d'euros annuels par an cette saison. Mbappé est sous contrat jusqu'en 2022 avec le Paris Saint-Germain, comme Neymar, c'est-à-dire encore 3 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé restera au PSG, quoi qu'il arrive, ces 3 années-là. Quand le Paris Saint-Germain achète un joueur de la valeur de Kylian Mbappé, de Neymar, de Verratti, de Marquinhos, s'ils ont décidé de ne pas le vendre, ils ne le vendront pas. C'est simple, clair et précis. La prolongation de Kylian Mbappé ainsi que celle de Neymar sont déjà actées. Tous ces joueurs-là se sont promis des choses avec le Qatar. C'est comme ça que ça marche avec le Qatar. On va pas vous expliquer les cas Verratti, Marquinhos, Thiago Silva qui ont voulu quitter Paris, qui sont jamais partis. Pour Neymar et pour Mbappé, ce sera pareil. Même si je pense que pour Neymar, il faudra se poser des questions. Si les blessures ils continuent, mais apparemment ce seraient les Illuminati, ils sont contre nous, les sorciers maliens qui sont contre nous. C'est pour ça que Gay est blessé, que Neymar est blessé. Les Illuminati ne veulent pas qu'on gagne la Ligue des Champions. C'est ça la vraie raison. Donc bref, on va pas écouter ça. Donc, Kylian Mbappé, apparemment maintenant, on nous avait dit un coup, c'est City qui lui propose 50 millions d'euros. Maintenant, c'est le Paris Saint-Germain qui lui propose 50 millions d'euros. C'est faux. Il y a des mecs qui sont en train de nous dire que le Prince a proposé 50 millions annuels par an à Mbappé pour prolonger. Non, c'est faux. Certes, il va y avoir une proposition de prolongation pour Mbappé au Paris Saint-Germain, mais pas 50 millions d'euros par saison. Pas du tout. Donc c'est faux, c'est faux. D'ailleurs, certains sites très informés sont d'accord avec nous. Il n'y a aucune proposition pour Mbappé à 50 millions d'euros net par saison. Voilà. Donc déjà, personne ne touche ça en Europe, même pas Messi, même pas Ronaldo. Donc le Paris Saint-Germain réfléchit certes en ce moment à prolonger un certain nombre de ses joueurs. Verratti et Marquinhos en premier lieu. Ça va être fait, je pense, avant la fin de l'année. Neymar après. Je pense que ça va se faire soit au mois de janvier, soit au mois de mai. Puis ensuite, Kylian Mbappé, je pense, après l'Euro. Voilà, je pense que ça va être ça. Donc si le club aimerait voir Kylian Mbappé rester encore longtemps, aucune offre à hauteur de 50 millions net par saison ne lui a été faite. Donc oubliez ça. Donc ces dernières heures, il y avait des médias espagnols qui annonçaient que le clan Mbappé avait refusé une offre de prolongation de contrat XXL estimée à 50 millions d'euros net par saison. Mais tout ceci est complètement bidon. Non seulement on leur a pas proposé, donc si on leur propose pas, ils peuvent pas refuser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces médias étrangers, ainsi que l'équipe, sont anti-parisiens. Comme l'UEFA, comme les instances du football européen. Et comme tous les dirigeants européens de grands clubs. Ils sont contre le Paris Saint-Germain et feront tout pour que le Paris Saint-Germain perde ses grands joueurs
qu'ils ont dans leur équipe, plus qu'ils n'atteignent pas de cap en Ligue des Champions. On a tout le monde contre nous, mais c'est vrai, c'est pas pour faire les malheureux, tout le monde est contre nous. Les journalistes, les dirigeants étrangers, l'UEFA, le fair play financier, tous. Donc voilà. Donc premièrement, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas envie de faire cette offre-là, une telle offre, voilà, parce que ça les vaut pas. 50 millions par saison, aucun joueur ne mérite 50 millions d'euros par saison net surtout. Surtout quand on sait que le salaire de Neymar tourne autour des 37 millions d'euros déjà. Donc à noter que le Real Madrid fait d'ailleurs pression apparemment sur le clan Mbappé pour ne pas voir ce dernier prolonger son contrat dans l'espoir de pouvoir le signer l'été prochain. Encore fake. Il reste actuellement 2 années et demie de contrat au champion du monde. Une quelconque prolongation de contrat ferait monter le prix de son transfert et de son salaire encore plus en flèche. Déjà qu'il sera élevé avec les 2 ans et demi de contrat qui lui restent. Donc d'autre part, il est important aussi de rappeler qu'une grande crise géopolitique fait rage ces derniers mois au Qatar, jouant sur l'économie du pays. Et quand Leonardo annonçait qu'aucun transfert mirobolant n'aura lieu cet été, le Brésilien ne bluffait pas. Le Qatar veut couper les dépenses et arrêter de surpayer les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais ils veulent nous faire croire que c'est à cause de la crise politique au Qatar. Non, c'est à cause du fair play financier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. S'il n'y a pas de fair play financier, ils pourraient acheter Messi, Ronaldo, Suarez, Firmino, Salah, Mané, Kanté, Pogba. Donc c'est pas une crise de géopolitique. Il n'y a pas de problème d'argent. Ils savent plus quoi en faire de leur oseille. C'est ce fair play financier de merde qui a été créé pour que les nouveaux riches ne viennent pas prendre la tête au Barça, au Real, au Bayern, et ainsi de suite. Ça, faut être très clair là-dessus. Donc il n'y a pas de crise de géopolitique. C'est du mytho. La crise au Qatar, c'est comment ils se comportent avec les gens là-bas. Avec les ouvriers. Voilà. Quand tu vois comment ils traitent les gens qui sont en train de construire les stades pour la Coupe du Monde 2022, ils les traitent comme des esclaves. C'est des dictateurs. Donc voilà. Et quand Leonardo disait cet été, il n'y aura pas de saison ronflante, enfin je veux dire pas de saison ronflante, pas de saison de transition, mais il a dit qu'il y a des problèmes à régler. Et c'était quoi ces problèmes à régler? C'était déjà les prolongations de contrat, de les entériner, c'est-à-dire Verratti, Marquinhos, Neymar, Mbappé. Deuxième chose, instaurer enfin l'institution et le respect que doit avoir le club. Troisièmement, ne pas se faire ridiculiser en Ligue des Champions si jamais tu te fais éliminer. C'est-à-dire que le PSG, s'il se fait éliminer, il faudra que ce soit parce qu'ils ont été battus par plus fort qu'eux et pas parce que tu as gagné 3-0 à l'aller et perdu 4-0 au retour. Donc voilà, vous l'aurez compris, aucune offre de 50 millions d'euros n'a été faite pour Kylian Mbappé. Cependant, une offre de prolongation va lui être faite, ça c'est sûr, dans les prochaines semaines, mais une offre un peu plus réaliste. Voilà, pas 50 millions net par saison. Ça pourrait peut-être approcher les 25-26 millions d'euros, mais pas les 50 millions net par saison. Voilà, faut pas non plus déconner. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il a eu 2 petites blessures. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Je pense pas. D'ailleurs, on en reviendra du pourquoi, du comment de ces blessures. On a une petite idée. Est-ce la faute de Tourelle? Est-ce la faute du staff médical? Est-ce la faute des marabouts ou des Illuminati? On a la réponse. Si cette vidéo atteint les 200 likes, on vous dira, enfin je vous dirai, pour moi, qui est le principal responsable des blessures au Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas un, il y en a 2. Il y a 2 responsables. Donc voilà. Donc l'attaque titulaire en Ligue des Champions sera sûrement Di Maria, Mbappé et Icardi. Donc voilà. Donc mais voilà. Mbappé ne bougera nulle part. Mbappé n'ira pas au Real la saison prochaine. Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain quoi qu'il arrive les 3 prochaines années. Et c'est simple, si lui veut partir vraiment au Real Madrid, il faudra qu'il soit libre de tout contrat. Parce que même tant que le PSG, il lui restera peut-être 1 an de contrat, il voudra qu'il reste au Paris Saint-Germain. C'est comme ça que ça marche avec les dirigeants qatariens. Donc tous ceux qui veulent un joueur du PSG et que le PSG ne souhaite pas vendre, laissez tomber les clubs étrangers, ça sert à rien de s'entêter. Voilà, ça ne sert à rien. Voilà. PSG, Mbappé, Neymar, c'est leur vitrine. C'est leur vitrine. C'est tout. C'est exactement ce qui va se passer. Donc voilà, Mbappé sera prolongé. Il bougera nulle part. Voilà, nulle part. En tout cas, lors des 3 prochaines saisons. Donc il faut vraiment faire attention.
Faites attention aux sites. Donc déjà, arrêtez de lire les sites genre d'e-sport, Foot7, tout ça c'est de la daube déjà. Donc déjà, ceux qui sont à peu près sérieux, c'est de la daube. Alors, ceux-là, c'est encore pire. C'est des putaclics pour essayer de nous vendre une soupe. Et ils sont tous contre le Paris Saint-Germain. On est seul contre tous. Voilà, c'est simple. Le titre du film, c'est seul contre tous. Donc pour résumer, si vous n'avez pas compris, Mbappé n'ira pas au Real les prochaines années. Peut-être dans 5-6 ans, on ne sait pas, mais voilà. Mbappé sera prolongé. Mbappé aura une revalorisation, mais pas 50 millions d'euros. Et quand on vous dit que le clan Mbappé a refusé 50 millions d'euros, comment ils peuvent refuser 50 millions d'euros vu que ça ne leur a pas été proposé? Moi, je peux pas refuser quelque chose si on me propose rien. Sacha, si on te propose une meuf, je te l'accepte si je l'aime bien. Mais si on me propose pas, je peux pas la refuser vu qu'on me l'a pas proposé. C'est clair, net et précis. Donc voilà les potos, Mbappé ne bougera nulle part, Mbappé sera prolongé, et Mbappé, lui, son objectif, c'est de rester au Paris Saint-Germain et de devenir une légende au Paris Saint-Germain pour qu'on se souvienne de lui tout simplement et marquer une histoire. Laisser sa marque sur ce club. Et c'est très bien qu'il a plus de chances d'être ballon d'or au Paris Saint-Germain qu'au Real Madrid. C'est clair, net et précis, et vous le savez très bien. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de cette fake news qui nous dit que le clan Mbappé a refusé 50 millions d'euros de la part du PSG. Puis on n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Et si on veut nous suivre hein, sur Utip en regardant les pubs gratuitement, voilà c'est gratuit. Et si vous voulez faire un don hein, en Scred, pas de souci, ainsi que sur Paypal. Puis je vous souhaite une bonne vidéo les potos et à plus tard. À plus tard. Non ça veut rien dire. À plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss.